Il y a une Sardaigne où la nature et l'histoire se confondent, coïncident souvent. Une terre tout à découvrir, entre les replis d'un paysage parfois doux, parfois dur, irrégulier comme ces montagnes. Pour savourer le goût fort de l'île, l'authentique, les touristes qui se dirigent vers l'intérieur sont toujours plus nombreux, à la recherche de l'esprit des lieux. Parce que c'est parmi les taquis de calcaire de l'Oliastra, le règne indiscutable des mouvras, les mouflons, et les anciennes forêts échappées à la coupe des charbonniers, que l'on sent battre le cœur des Sardes. Braudel, écrivain illustre de la civilisation méditerranéenne, écrivait qu'en Sardaigne, la montagne est responsable de l'isolement bien plus que la mer. Là, à l'intérieur, même les légions de la très civilisée Rome, qui ont laissé leurs signes, se sont arrêtées. Impossible de réduire à la raison le peuple fier des bergers. C'est ainsi que les Romains ont baptisé cette fière terre Barbère. Aujourd'hui, c'est sur la directrice mer-montagne que chemine le futur touristique de la région, suivant les lignes de l'émigration des bergers qui descendaient des montagnes pour chercher dans la vallée des pâturages plus fertiles. Ceux qui regardent avec attention pourront découvrir une Sardaigne différente, qui conserve intact son patrimoine naturel. L'île revendique la plus grande concentration de zones humides d'Italie, l'oasis des flamants roses, mais aussi des hérons cendrés, des poulets sultans et du faucon des paludes. Une réserve de paix pour les amants de la nature. Partout, un maquis parfumé de myrte et de lentisque, habitat du cerf sarde, qui était en voie d'extinction il y a encore 2 ans, et maintenant libre de circuler dans les aires protégées, les dernières wilderness de l'île sous tutelle. Des lieux de rêve comme l'île de l'Asinare, peuplée d'ânes blancs et dominée par sa prison désaffectée. Et comment ne pas être touché par l'aire marine protégée de Tavolar, cap de Codacavallo, qui fascine avec ses falaises calcaires et invite les plongeurs à la découverte des épaves submergées et de la faune aquatique très colorée. De la mer à la montagne donc, le long du parcours en sens inverse, on revient à l'intérieur par une attraction magnétique. En explorant les paysages de montagne, adoucis par les couleurs des fleurs sauvages qui sortent partout, même des pierres des murets à sec, des parcs des bergers. Le territoire change. Il offre des coups d'œil inattendus le long des eaux du Flumendosa, du Moulargia et des Isbarocus. C'est la Sardaigne des lacs, entre collines et fjords, l'idéal pour l'excursion à cheval ou à bicyclette, aussi pour atteindre les sites nuragiques voisins, de Sainte Vittoria à Arubio. Plus on progresse et plus on a l'impression que le territoire est resté inaccessible. Des versants du Supramonte vers le haut, la région offre aux touristes des excursions naturalistes d'une incomparable beauté. La source karstique de Sougologon surprend le visiteur par le flux d'eau très limpide qui jaillit avec force d'une fissure de la roche. Un jet puissant, 300 litres par seconde, qui traverse les entrailles de la montagne, jaillit pour s'écouler ensuite dans un petit lac souterrain très limpide. Plus loin s'étend la vallée de l'Anaitu, riche en parcours qui font le bonheur des amants du trekking, ainsi que celui des spéléologues. C'est un endroit à nul autre pareil, où s'alternent gorges profondes et bastions de calcaire, jonchés de dolines et de cratères.
Ici, à Lanaitu, l'on trouve des grottes extraordinaires. Saoke, la voie, où l'on peut entendre gazouiller les eaux souterraines. Et Subentu, le vent. Il s'agit là sans doute de l'une des grottes plus longues d'Italie. À part la vallée de Lanaitu, l'on trouve Tiscali, accroché sur une pente raide de pierres calcaires. Parmi les contos, les histoires locales, il y en a une qui parle d'un passé très lointain de l'île, quand cette terre cachée était habitée par un étrange peuple de géants nuragiques. La légende dit que Tiscali était l'ultime refuge d'hommes qui avaient tous 3 yeux, dont l'un se trouvait sur la nuque, ainsi que 4 bras. Le petit village construit à l'époque nuragique, invisible et que l'on atteignait avec difficulté, est notre Avalon sarde, probablement le dernier bastion de la résistance des populations barbaricini à l'invasion romaine. C'est la Sardaigne archaïque qui se révèle ici dans toute sa complexité. C'est l'histoire écrite dans les pierres, dans les dolmens des cultes mégalithiques, dans les tombes des géants, dans les domus de Gianas, les maisons des sorcières selon la tradition populaire, les lieux funèbres de la préhistoire sarde pour les archéologues. Partout, on peut tomber sur les mystérieuses sentinelles qui montent la garde du territoire. Des tours carrées et en forme de parallépipède, érigées le plus souvent sur les reliefs. Ce sont les mourags, l'icône du paysage sarde. Dans l'île, on en compte environ 7000, une chaque 4 km, et elles sont le témoignage d'une civilisation, la civilisation nuragique, qui conserve encore intact son secret. Pleine d'énigmes non résolues, les murags fascinent les touristes et les chercheurs, qui se demandent encore à quoi servaient ces constructions qui ont 4000 ans. Elles servaient de fortin militaire ou elles avaient plutôt une fonction religieuse? Elles étaient plutôt utilisées comme monuments funéraires ou bien comme habitation? Après des siècles d'études, la question est encore débattue. Histoire et archéologie donc, mais aussi du repos dans les bourgs de l'intérieur. Nombreuses sont les localités à visiter. Il y a seulement l'embarras du choix. Dans le programme de voyage, il ne faudrait pas oublier de faire un tour parmi les architectures rurales et les centres historiques pavés, entre les églises de campagne et les murales de dénonciation. En Sardaigne, la mer n'est pas tout, mais seulement la dernière attraction du marché des vacances. Les centres des zones internes offrent aux visiteurs de nouvelles formes d'hospitalité. Le touriste devient un hôte, et même quelqu'un de la maison grâce aux nombreux hôtels construits dans les petits villages de l'arrière-pays, dans des maisons meublées avec des couleurs et des matériaux de la tradition typique sarde. Mais nous n'avons pas de temps pour nous arrêter. Il faut tourner, voir, connaître. Et ceux qui se mettent en route pour comprendre verront que la Sardaigne a un cœur antique ancien. On en a l'intuition en errant,
extasié parmi les contrastes de la vallée de la Lune, où la forêt pétrifiée se mélange avec le paysage désormais familier des poteaux éoliens. Imaginez un pays ainsi, complètement différent, aride comme la Lune, mais qui a un autre visage que les hommes n'ont jamais vu, un autre sens du temps, un rythme différent. Les mots de Giuseppe Dessi, un des écrivains sardes qui a su voir dans sa terre natale une muse inspiratrice du travail d'une vie. Et en suivant les suggestions littéraires de Giuseppe Dessi et du poète D'Annunzio, qui dédia à la cascade de sa Spendula le célèbre sonnet homonyme, on peut consacrer quelques jours à la découverte du territoire de Villacidro, en louant un vélo tout-terrain ou en chaussant une paire de chaussures de trekking. Là, sur le mont Arquentu, on dit que vivent encore Iskogas, les sorcières friandes de sang humain, surtout de celui des enfants non encore baptisés. Des légendes populaires transmises dans les récits des vieux, histoire d'un passé qui doit encore composer avec la modernité. Mais le temps, en gagnant un pari impossible, semble avoir arrêté de filer ici, sur la plaine de Isquadedus, les chevaux sauvages, petits et très agiles, importés dans l'île d'après certains par les Puniques. Et toujours sur la plaine de Gesturi, l'histoire recommence à réclamer son espace avec le sanctuaire nuragique de Sainte Vittoria, défini par le grand archéologue sarde Giovanni Lilliu comme un des monuments les plus importants, fascinants, évocateurs de la civilisation nuragique. Mais les territoires miniers sont aussi des zones intérieures, dans la partie sud-occidentale de l'île. Là, dans le ventre de la Terre, se trouvent des kilomètres de galeries et de tunnels. En surface, après avoir traversé un désert de sable, agave et myrte, on arrive aux ruines des galeries argentifères abandonnées. Un patrimoine culturel exceptionnel qui parcourt à nouveau les étapes du développement économique de l'île. Il est difficile d'oublier la Sardaigne authentique, l'île qui survit encore au tourisme de masse, une terre généreuse qui sert le visiteur dans une embrassade inoubliable.